Un grand jour pour notre Première Nation. La Cour suprême du Canada a rendu son jugement mercredi dans les affaires procureur général du Québec contre Pequamiwalnuch Tigwigan, dont la communauté est établie à Mashtoyatch. Entre 2013 et 2017, le conseil de bande de Mashtoyatch a accru un déficit d'environ 1,6 million de dollars afin d'établir et maintenir son service de police. Le conseil de bande n'a soutenu qu'un financement inadéquat et un refus de véritablement négocier les clauses financières des ententes triparties constituait une violation des principes de la bonne foi et de l'honneur de la couronne. Le chef des Pequamiwalnuch, Gilbert Dominique, explique l'historique de la cause. Après avoir reçu une première décision défavorable de la Cour supérieure du Québec, notre organisation a porté le dossier en appel. La Cour d'appel du Québec a rendu un jugement unanime en décembre 2022 en faveur de Pequawagaminus-Tacloban et a condamné les gouvernements fédéral et provincial à rembourser près de 1,6 million à notre gouvernement. Le gouvernement du Canada a accepté de payer sa part des dommages, mais le procureur général du Québec a fait appel devant la Cour suprême du Canada. Dans une décision majoritaire, cette dernière a rejeté l'appel et a ordonné au gouvernement du Québec de payer la somme due de 767 745 et 58 sous plus intérêts. On était content du résultat parce qu'on a mis beaucoup d'efforts pour régulariser cette injustice et le plus haut tribunal au pays vient nous donner raison. Donc, pour nous, là, c'est une belle journée là, pour l'ensemble de notre Première Nation. Mais je pense que ça va aider aussi là, à l'ensemble des autres Premières Nations au pays là, qui ont livré là, le même niveau de bataille là, année après année avec nous. Cette bataille en est surtout une de négociation. Et encore aujourd'hui, on doit négocier année après année ou négocier de façon court terme. C'est un horizon de 2 à 3 ans. C'est pas possible de penser là, développer un service de qualité avec une vision aussi courte dans le temps. C'est impossible. Donc, ça prend de la pérennité. Pour ça, bien sûr, ça nous prend une prévisibilité à long terme là, sur le plan du financement. Pour le directeur général de l'Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec, Pierre Simard, cette résolution permet un rattrapage sur les erreurs passées. On n'est pas dans la luxure, là. On est vraiment dans le rattrapage pour être capable, dans certains corps de police autochtones, de pouvoir assurer un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas le cas de tous nos corps de police pour des questions d'effectifs, d'infrastructures et de budget de financement. Au-delà de l'argent, pour le chef Dominique, il livrait une bataille de principe contre les gouvernements. Les gouvernements ne pourront plus, là, assurément, là, traiter injustement les Premières Nations, avoir une attitude de négociation déshonorante avec les Premières Nations là, lorsqu'il vient le temps de convenir d'une entente là, visant à nous donner notamment là, un service adéquat en matière de sécurité publique, un service qui répond à nos besoins, un service qui va être culturellement adéquat là, pour nos populations. Le chef régional de l'APNQL, Ghislain Picard, remarque que cette décision représente un changement de rapport de force. Pour moi, bien, ça va avoir un impact et sans doute, je pense que la meilleure façon de le définir, c'est peut-être un rapport de force là, qui est maintenant entre les mains des communautés lorsque viendra le moment de négocier avec les deux autres gouvernements. Mais encore faut-il que les deux gouvernements respectent la décision de la Cour suprême. Le soutien apporté par la décision de la Cour suprême pourrait bien aider les communautés à atteindre l'objectif de faire reconnaître leurs corps de police comme des services essentiels. On dit que la population autochtone dans nos communautés mérite le même professionnalisme, la même sécurité, le même soutien policier. Ben, je pense que ça va de soi. Alors, à partir du moment où un service de police autochtone actuellement, selon la loi, il est comme entre deux chaises, puis entre guillemets, il n'est même pas reconnu comme un service essentiel. Bien, à votre question, est-ce que c'est un pas vers la bonne direction? Évidemment. De nombreuses Premières Nations auront les yeux rivés sur la communauté de Mashtoyatch lorsqu'elles détermineront les prochaines étapes à suivre. Kim Sullivan, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.